Amis Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Guidance qui, je le rappelle, encore et toujours, est générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Il est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Verseaux, comme pour tous les signes, on va commencer par aller voir l'énergie principale de ce mois de septembre. Ensuite, le petit conseil et on ira regarder au niveau général et au niveau relationnel sentimental. Alors, j'en ai beaucoup qui sont tombés, mais j'en ai une qui s'est retournée. Donc, les Verseaux. Vous avez ici une très jolie carte. Vous voyez ce chat avec ses grandes ailes qui regarde un papillon entouré de champignons. Donc, plein de signes ici. Donc, on annonce pour vous, les Verseaux, de grands changements dans votre vie. Notamment, on vous dit que sur ce mois de septembre, il risque d'y avoir beaucoup d'imprévus. Alors, on parle d'imprévus extrêmement positifs, puisque pour certains Verseaux, ça va permettre d'atteindre un aboutissement et des débuts dans quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, et tout ça avec vraiment beaucoup de passion. C'est également une carte qui vous invite, amis Verseau, à être prêt ou prête à accueillir tout simplement la nouveauté. Ok, donc comme je vous le disais, on a beaucoup d'indices ici. Alors déjà, on a les ailes sur ce chat. En plus, elles sont vraiment très grandes. Donc les ailes, c'est votre réalisation spirituelle. C'est également tout ce qui a trait aux anges, aux archanges. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à faire appel à vos guides durant ce mois de septembre. C'est également un signe de liberté, puisque avec les ailes, on prend tout simplement son envol et on parle du coup d'élévation ici. Donc une très nette progression dans votre vie sur ce mois de septembre. On a également, ici en plein centre, on a le chat. Donc le chat, c'est déjà l'indépendance. C'est également une compréhension profonde de vous-même, de vos besoins, de vos désirs, de vos envies. Peut-être aussi que certains et certaines vont enfin pouvoir se réaliser suite à cette compréhension. C'est également un animal qui invite à prendre de la distance. Alors à prendre de la distance, peut-être par rapport aux aléas de la vie, c'est-à-dire à voir les choses de manière beaucoup moins négative, de se dire que si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver, et de faire face quand même aux événements, même si ils peuvent paraître pas très positifs. C'est également symbole d'amitié, ok, alors notamment peut-être plus l'amitié d'une femme, mais on est dans le général, donc on n'accorde pas spécialement d'importance au niveau du genre. On a également bien évidemment ce petit papillon ici que le chat essaye d'attraper. Alors le papillon, vous le savez, c'est la métamorphose, c'est la transformation, c'est la liberté, et c'est vraiment le fait d'être en accord avec soi-même, d'où cette réalisation profonde ici. C'est-à-dire que ces grands changements qui vont arriver ou que vous allez peut-être enclencher vont vous permettre d'être en total accord avec vous-même parce que vous comprenez enfin.
C'est également une invitation à la socialisation. Pardon. Donc voilà, beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, le fait d'être très entouré également, hein, que ce soit par la famille, que ce soit par les amis, que ce soit par des collègues de travail, mais on va avoir envie, alors oui, il y a ce côté un petit peu indépendant, mais de l'autre côté où on aime aussi quand on est entouré de monde. Donc c'est bien parce que on trouve son bonheur et son équilibre dans tout ça, quand on est entouré des siens, et quand on est seul, eh bien, on est content ou contente hein, d'être seul avec soi-même, de se retrouver face à soi-même. Alors attendez, j'ai le chat qui fait des bêtises. Désolée, voilà, elle grimpe n'importe où, la petite coquine. Donc voilà, on a également ici sur cette carte des champignons. Alors champignons, c'est tout ce qui a trait au monde un petit peu féerique, la magie. Les champignons, c'est le royaume des fées, ok? Donc là, clairement pour vous, les Verseaux, sur ce mois de septembre, la magie est en marche. Il y a des portes qui s'ouvrent. On vous parle ici hein, d'aboutissement et de début vraiment passionnant. Il y a ici des portes qui s'ouvrent et qui vont vous amener vers d'autres horizons, vers d'autres royaumes. Au niveau matériel financier, il y a également ici une très nette amélioration. Il y a la bonne fortune. Il se peut même qu'il y ait de belles rentrées d'argent pour certains et certaines. Vraiment là au niveau de l'énergie, c'est ultra positif. On va voir un petit peu le conseil qu'on va vous donner ici pour profiter au maximum de ces grands changements. Allez, alors on en a une qui s'est retournée. Donc ici, le conseil qu'on va vous donner, c'est peut-être de savoir faire preuve d'un petit peu plus de patience. Alors, de patience peut-être par rapport à l'aboutissement ou la réalisation d'un projet, peut-être aussi pour voir enfin les résultats hein, escomptés, d'être patient aussi tout simplement envers vous-même, envers les autres. Il y a ici, on sait, hein, l'univers physique, il vibre à une vitesse beaucoup plus lente que le mental. Donc même si votre esprit désire que les choses aillent plus vite, eh bien l'univers vous envoie le signe en vous disant voilà, ben moi je vais à mon rythme, t'inquiète pas, tout arrivera au bon moment. D'accord? Donc là, alors les choses sont quand même en train de se réaliser, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais elles se réalisent. Et ce qui compte, c'est la finalité. Donc, il va tout simplement falloir faire preuve d'un petit peu plus de patience, tout en sachant que l'univers, il est hein, en contact, un petit peu en collaboration avec votre esprit et qui travaille en votre faveur. D'accord? Donc, il y a ici vraiment le fait eh bien, de savourer aussi tout simplement cet aboutissement, de savourer aussi ces changements qui arrivent sur votre chemin et de prendre le temps aussi, hein, notamment on parle de début passionnant ici, alors si vous débutez un nouveau travail, une nouvelle relation, de prendre le temps aussi pour s'adapter, pour apprendre à se connaître et pour que les choses avancent doucement mais sûrement. D'accord? Alors, le fait d'être patient vous demandera peut-être d'apaiser un petit peu votre ego qui bien évidemment est toujours impatient et qui alimente peut-être aussi ses attentes. Mais oui, il y a peut-être le fait de ne pas voir les résultats tout de suite par rapport à quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en cours. Donc là, franchement, je vous dirais, ça vaut le coup d'attendre. Donc, eh ben, profitez-en pour vous détendre, pour vous reposer, pour méditer, pour réfléchir et faites confiance tout simplement à l'univers, faites confiance à l'esprit divin par rapport à vos buts et par rapport à vos objectifs. Il y a des choses qui demandent qu'on leur accorde beaucoup plus de temps, hein, notamment pour des choses très importantes. Et là, si on parle de gros changements, ça vaut peut-être le coup de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Donc là, vraiment, je dirais que c'est parfait pour ce début de tirage, les Verseaux. On va aller voir au niveau général
Donc par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient d'ordre familiaux ou d'ordre sentimentaux. Bon voilà, vous avez entendu le bruit. Le chat a fait tomber pas mal de choses qu'il y avait sur mon hôtel. C'est une vraie chipie. Allez. Alors, désolée pour la pagaille, hein, mais bon, elle est encore toute jeune et elle fait des petites bêtises. On a ici une très belle carte, on a la carte numéro 9 qui est la carte de la révélation. La carte de la révélation, c'est l'archange Raziel. Donc là, alors on vous dit déjà ici, hein, de grands changements, l'aboutissement de quelque chose, des débuts vraiment très passionnants. Et là, la carte de la révélation, c'est la joie justement que vous allez ressentir grâce à cet épanouissement. Notamment ici avec cette carte, on va parler plus d'un épanouissement au niveau spirituel qu'on avait déjà ici, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a une compréhension totale de votre moi profond qui va vous permettre hein, aussi tout simplement d'être enfin en paix avec vous-même. Il y a également ici peut-être certains verseaux qui vont, vu dans cet état d'esprit dans lequel vous êtes, hein, où il y a une harmonie totale entre le corps, l'esprit, le mental, et où on se sent enfin à la bonne place, il y aura peut-être ici certains verseaux qui viendront en aide à une personne qui a besoin peut-être de connaître un petit peu ce même cheminement pour se retrouver. C'est également ici le fait d'obtenir enfin des réponses à des questions très précises que vous vous posez. Alors déjà en faisant appel à vos guides, mais également ici par le biais de la méditation. Et on a la deuxième qui tombe assez rapidement, on a le 9 de Gabriel. Donc voilà, ben le 9 de Gabriel, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, on vous demande de faire preuve de détermination et de continuer à aller de l'avant. Même si ici il y a l'épanouissement, il y a l'aboutissement, forcément il y a quelque chose de nouveau derrière. Donc c'est pas parce qu'on va aboutir à quelque chose qu'il va falloir se reposer sur ses lauriers ou baisser les bras. Il va falloir continuer à avancer pour aller encore plus loin et réaliser de nouveaux rêves et de nouveaux objectifs. Là ici les Verseaux, vous êtes prêts ou prêtes à tout. Ok, il n'y a rien qui peut vous arrêter, vous êtes dans l'action, vous êtes motivé et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. On va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, magnifique, on a l'amour, ok? Donc, il y a des projets, alors soit un projet qui vous tient à cœur ici, donc soit qui aboutit ou que vous décidez de lancer. Il y a également un aboutissement au niveau relationnel, sentimental, hein, peut-être aussi des projets avec un ou une partenaire, ou une nouvelle histoire qui débute ici avec la personne espérée, et où là vraiment l'amour, il est réciproque, il est partagé, c'est l'amour universel, vraiment, hein. C'est le fait également de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez faire. On a les mésanges, donc les mésanges c'est les discussions, c'est la communication, donc on parlait déjà ici hein, au niveau social, relationnel, voilà, de nouvelles connaissances, du fait de beaucoup échanger, d'aimer être entouré sur ce mois de septembre. Avec les mésanges, il y a ici, oui, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Il y a également le fait ici de, les mésanges, hein, on en revient aux ailes, donc aux oiseaux. Il y a le fait ici vraiment de s'émanciper. Alors s'émanciper peut-être dans un nouveau travail, dans une passion que vous avez depuis longtemps, dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est le fait aussi de quitter le nid. Alors peut-être que certains Verseaux vont décider de quitter un travail pour aller vers un nouveau. Pour ceux et celles qui éventuellement seraient peut-être encore dans la famille, eh bien, on va décider peut-être de devenir un petit peu plus indépendant ou un petit peu plus indépendante. Mais c'est le fait ici vraiment de prendre son envol et de décider d'aller de l'avant avec beaucoup de détermination pour mettre en place tous ces projets.
Allez, on en prend une dernière. On a la santé. Alors là, la santé, déjà, on va parler surtout de santé mentale ici, hein, bien évidemment, où tous ces changements, tous ces imprévus, le fait d'être entouré de beaucoup d'amour, de mettre beaucoup d'amour dans tout ce que l'on fait, ça va faire du bien déjà tout simplement à votre mental, ok? Alors il se peut également que ça représente le domaine médical au niveau professionnel pour certains et certaines, hein, peut-être, alors ça peut être médecin, infirmier, ambulancier, peu importe, pompier, ça peut être aussi tout simplement le fait aussi de travailler dans tout ce qui est médecine douce ou les médecines parallèles ici, d'accord? Il y a, on parle ici quand même, voilà, là pour moi ici c'est vraiment un impact très positif sur votre santé mentale et psychique par rapport à tout ce qui se passe ici, hein. Là vous avez vraiment un magnifique tirage, hein, les Verseaux. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Alors, on a un ami en commun ici. Alors, on avait déjà l'ami ici. Il se peut que, pour certains Verseaux, il se peut qu'une amitié tende à devenir un petit peu plus qu'une amitié, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être aussi le fait, tout simplement, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, de retrouver chez le ou la partenaire alors déjà ce côté amoureux, ce soutien aussi qu'on peut avoir, mais également le fait de pouvoir se confier et partager de bons moments avec le ou la partenaire, parce que c'est un petit peu aussi comme le ou la meilleure amie, tout simplement, ok? Il se peut également ici que certains Verseaux fassent peut-être une rencontre, que vont vous présenter peut-être des amis, et on se rendra compte hein, à un moment donné eh bien, que au niveau du cercle amical, eh bien, il se peut qu'avec cette personne-là, vous ayez finalement des amis en commun, d'accord? Donc, les amis également, hein, notamment ceux auxquels on ne pense pas tout de suite, peuvent s'avérer également de très bons conseils ici, hein, au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, on vous dit ici, certains Verseaux, qu'il y a peut-être dans votre cercle d'amis une personne en particulier qui souhaiterait échanger davantage avec vous. Alors, il peut s'agir d'un ou d'une amie très proche, ou peut-être de l'ami d'une amie, hein, comme je vous disais, mais en tout cas, dans votre entourage proche, donc quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous côtoyez, que vous avez déjà rencontré, qui s'intéresse à vous. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors soit lui ouvrir la porte juste de votre amitié et partager tout simplement plein de choses, partager peut-être des passions, soit vous rendre compte qu'avec cette personne, il y a une nouvelle connexion qui se fait, qui va un petit peu vous booster dans votre quotidien, et ça peut être également une opportunité d'ouvrir à cette personne-là une porte qui va tendre un petit peu plus dans le sentimental. Ok, il y a également ici de nouvelles connaissances qu'on va faire, donc de nouvelles amitiés avec des personnes vraiment de confiance, hein. Donc on parle également ici du fait de rencontrer une personne par synchronicité. Il se peut également que vous ayez des nouvelles d'une personne à laquelle vous pensez. Là on est en train de vous dire que rien n'arrive par hasard, ok? C'est important aussi de maintenir une connexion, notamment peut-être si vous avez une personne en tête, qui pourra déboucher sur de potentielles autres nouvelles rencontres ou un nouveau genre de relation. D'accord? C'est une pièce importante ici, hein, du puzzle par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. En tout cas, chaque personne que vous allez rencontrer vous guidera forcément vers d'autres personnes pour vous permettre eh bien, d'évoluer sur votre chemin, d'évoluer au niveau de votre vie relationnelle ou sentimentale. Chaque occasion est vraiment bonne ici, donc ne vous fermez pas aux premières apparences ou n'ayez pas trop d'a priori, d'accord? Il y a également ici peut-être un ou une amie
commun ou commune qui va entrer dans votre vie pour vous guider vers d'autres personnes. Donc, restez vraiment ouverte à cette opportunité. Hein, laissez tout jugement de côté. Voilà, peut-être que aussi il s'agira d'une opportunité que vous serez amené à comprendre, peut-être dans une autre phase de votre avenir. Chaque personne rencontrée, elle est là pour un but bien précis. Ok? Donc, très joli ici aussi. On va en prendre une deuxième. Et ensuite, on approfondira avec l'Astro Crush. Allez. Alors, on a ici divorcé. Alors, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes divorcé. Cette personne-là peut être aussi divorcée. Ok? Peut-être ce nouvel ou cette nouvelle amie ou cette personne que vous connaissez déjà, qui est peut-être divorcée ou qui est en passe de divorcer et avec laquelle il va peut-être y avoir une relation un petit peu plus intime, si on peut dire comme ça. Ok, en tout cas ici voilà, si certains verseaux font des nouvelles rencontres et puis que dans ces rencontres il y a une personne divorcée, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ok, donc c'est également, alors peut-être que du coup ce ne sera pas le bon moment pour engager des projets de couple, notamment si on est au début d'une relation, hein, mais il se peut qu'il y ait également, alors peut-être pas spécialement pour vous, puisqu'il y a la carte de l'ami ici, donc pour certains verseaux, vous pouvez apprendre qu'un couple d'amis est un petit peu, comment dire, dans une situation extrêmement délicate. Hein. Peut-être que aussi un ou une amie va se confier à vous par rapport à la relation qu'il ou elle est en train de vivre. On vous le disait ici, vous allez peut-être devoir éclairer le chemin de quelqu'un. Et là, franchement, on vous le confirme. D'accord? Donc, il se peut également que pour certains verseaux, notamment qui ont une personne dans le cœur ou à l'esprit, il se peut que cette personne ne soit pas tout à fait prête à s'engager sentimentalement parlant avec vous, parce qu'elle est peut-être en train de vivre une transition hein, au niveau de sa vie relationnelle sentimentale. Cette personne-là est peut-être en train de se séparer ou en train de divorcer. On en revient à cette notion eh bien, de devoir peut-être être un petit peu plus patient ou patiente. Là, voilà, il y a ici beaucoup d'informations. On va approfondir un petit peu avec l'Astro Crush. Alors on a la peur de l'engagement ici. Alors notamment ainsi, alors il y a peut-être une personne ici qui est proche de vous ou à laquelle vous pensez qui a vécu une séparation ou un divorce et qui a peut-être du coup qui a besoin d'un petit peu plus de temps que vous pour s'engager ou se lancer dans une nouvelle relation. Tout simplement parce que cette personne-là a peur de l'engagement. Hein. Forcément, si elle s'est engagée une première fois et que ça s'est terminé par un échec, ça peut un petit peu freiner. Mais attention justement, pour les Verseaux qui entameraient une nouvelle relation, attention, ne parlez pas trop vite de projet. Hein, genre, on appellera nos enfants comme ça, on va aménager ensemble. Non. Alors, dans l'euphorie, ça peut paraître un petit peu une évidence pour vous, mais chez l'autre, ça peut amener une peur. Une peur qui amènera peut-être des doutes. Hein. Donc, si la relation n'a pas encore débuté, ou si la relation vient ou va vraiment débuter, on vous conseille ici de ne pas aller trop vite, tout du moins dans vos propos. Pour le moment, cette personne-là n'est pas prête à s'engager véritablement. Et ce genre de discussion pourrait lui faire peur, pourrait même le ou la faire fuir. Il se peut également que cette personne divorcée qui a besoin de temps et qui n'est peut-être pas totalement prête à s'engager pour l'instant, il se peut tout simplement que ce soit vous. On a un petit peu trop. J'en ai un petit peu trop là qui... Oh, mais elle tombe par 3 à chaque fois.
Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a thème d'amitié. Alors, on a déjà ici un lien amical très très fort, ok. Donc, alors, pour certains versos, on a peut-être une attirance particulière pour une personne, comme je vous l'ai dit ici, qu'on connaît déjà. Alors, pour certains et certaines, cette personne-là vraiment est attirée par vous, ok. Mais pour d'autres, il se peut ici que cette personne-là ne veuille pas s'engager avec vous, par peur peut-être de perdre l'amitié qu'il y a entre vous. Ok, il y a peut-être ici tout simplement, alors on vous dit aussi c'est que peut-être pour le moment c'est un amour amical. Alors il y a possibilité que cet amour se transforme par la suite, hein, parce que rien n'est impossible, mais on n'oublie pas, cette personne-là souffre d'une séparation ou est en plein dedans, du coup elle a un petit peu peur de l'engagement et elle a besoin de prendre son temps. La différence entre l'amour et l'amitié, c'est qu'en amour, bien souvent, eh bien, on veut l'exclusivité, hein, que ce soit au niveau intime, que ce soit des projets de couple, alors qu'en amitié, il n'y a pas d'attirance physique et il n'y a ni jalousie. Donc, en prenant en compte tous ces petits détails, vous arriverez à savoir le genre de relation dans lequel vous pouvez être avec cette personne. On en prend une dernière. Peut-être aussi ici qu'un ou une amie va se rapprocher de vous et puis que voilà que cette personne-là a des sentiments amoureux pour vous, mais que vous ne les partagez pas. Hein. Alors oui, vous aimez énormément cette personne, vous avez beaucoup d'affection, mais pour vous peut-être ça reste purement et simplement amical. Hein. À chaque fois, vous pouvez voir la situation d'un côté ou de l'autre. Et une dernière, on a quand même l'attirance. On a quand même l'attirance. Donc moi, pour moi, c'est plus ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là, c'est que, voilà, oui, il y a de l'attirance, oui, il y a une personne que vous connaissez ici, qui a besoin, qui a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous, mais voilà, il ne faut pas la brusquer, si vous l'avez compris, c'est bien, soyez patient, faites comprendre à cette personne-là que vous êtes prêt ou prête à attendre, que vous êtes prêt ou prête à lui laisser le temps, et on laisse les choses ici évoluer. L'attirance ici, on ne parle pas que d'attirance, physique, hein, d'accord? On parle vraiment d'une attirance où il y a une connexion un petit peu particulière avec cette personne-là. Hein. Alors il y a peut-être déjà des petits jeux de regard, des petits sourires en coin qui vous font comprendre certaines choses, mais voilà, c'est vraiment fort hein, comme attirance. C'est un petit peu comme si quand on était ensemble, voilà, on ne peut pas s'empêcher de se regarder, de se frôler, mais voilà, le fait d'entendre la voix de l'autre, de ressentir ce qu'il ou elle dégage, donne envie d'aller un petit peu plus loin, donne envie déjà de discuter, de beaucoup échanger, hein, d'accord? Peut-être aussi que rien que le fait de voir cette personne pour le moment vous fait du bien, tout simplement, ou lui fait du bien à lui ou à elle. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce très joli tirage pour ce mois de septembre. Cette guidance les Verseaux est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.